Attaquons-nous maintenant à l'exercice 2.16 qui se trouve à la page 58 de votre livre. On vous dit que ce qu'on fait là, c'est le calcul de la concentration de la solution diluée. On a 60,0 ml d'une solution à 40,0% masse volume et on y ajoute 140,0 ml d'eau. On vous demande quelle est la concentration de la solution diluée. Alors, s'il n'y avait pas déjà dans le titre du problème la solution diluée, mais dans la question, on vous demande de trouver la concentration de la solution diluée. Si on parle de dilution, l'équation qui doit vous sauter à l'esprit immédiatement, c'est C1V1 égale C2V2. Où la solution 1, c'est la solution de départ, celle qui est concentrée, et la solution 2, c'est la solution qui est diluée. Alors, identifions nos variables. C1 va être égal à quoi? C2 est égal à quoi? V1, V2. Alors, la solution de départ, on en a quel volume? On en a 60,0 ml. Et la concentration de départ, elle est de combien? Elle est à 40,0% masse volume. À cette solution-là, on ajoute 140,0 ml d'eau. On ajoute 140,0 ml aux 60 ml de départ. Donc le volume 2 n'est pas de 140 ml, c'est bien la somme de ces deux volumes-là. Volume 2, c'est 60,0 ml plus 140,0 ml. Ça correspond à combien V2? 60,0 plus 140,0. Si on conserve le bon nombre de chiffres après la virgule, on obtient 200,0 ml. Ce qu'on cherche, c'est la concentration 2. Donc, notre équation C1V1 égale C2V2. Ce qu'on cherche, c'est C2. Si vous avez de la difficulté à isoler votre C2, il y a toujours une façon d'y aller systématiquement. Vous aimez avoir C2 à gauche de votre équation pour dire qu'est-ce qu'on fait comme calcul. Alors, C1V1 égale C2V2, c'est la même chose que de dire C2V2 égale C1V1. Maintenant, C2 est à gauche de votre équation, vous gardez C2. Ce qui est à droite de l'équation reste inchangé, C1V1, et pour garder seulement C2, il faut qu'on divise par V2. Alors, C2 est égal à quoi? C1V1 divisé par V2. Mettons les chiffres dans l'équation maintenant. Si on a bien identifié nos variables, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre les bonnes variables au bon endroit. C1 vaut 40,0% masse volume. V1 est de 60,0 ml et V2 est de 200,0 ml. Les deux volumes qu'on a sont dans les mêmes unités. Ces unités-là se simplifient. Ce qui va nous rester, c'est une concentration qui va être en pourcentage masse-volume. Et c'est fantastique, c'est vraiment les unités qu'on nous demande de trouver. Alors, C2 est égal à quoi? 40,0, si on fait le calcul, 40,0 multiplié par 60,0 divisé par 200,0. Réponse de ma calculatrice, 12. Et les unités, ce serait des pourcents masse volume. On a perdu le foyer. On le retrouve. Chiffre significatif. 40,0, il y en a 3. 60,0, il y en a 3. 200,0, 4. On doit en conserver le même nombre que la valeur qui en a le moins. Les deux données ici ont 3 chiffres significatifs. Il faut donc conserver 3 chiffres significatifs.
Donc 12,0. La concentration diluée, 12,0% masse volume. Ça, c'est la réponse pour A. Maintenant, on vous demande quel est le facteur de dilution. B, quel est le facteur de dilution? Alors, le facteur de dilution, c'est quoi? C'est la concentration mère, la concentration la plus élevée, donc C1, divisé par la concentration de la solution diluée, C2. Donc, le facteur de dilution, c'est C1. C1 qu'on a ici, 40,0% masse volume, divisé par la concentration de la solution diluée, qui est de 12,0 masse volume. Les unités étant les mêmes, le facteur de dilution n'aura aucune unité. Et nous avons maintenant une division avec deux valeurs qui ont 3 chiffres significatifs chacun. Donc, la réponse ne pourra pas avoir plus de 3 chiffres significatifs. Il faudrait qu'il y en ait 3. 40,0 divisé par 12,0. La réponse, 3,3333. Il faut conserver 3 chiffres significatifs. 3,33. Le facteur de dilution est de 3,33.